On a tous déjà connu ce dilemme. Profiter maintenant au risque de manquer demain, ou construire demain au risque de ne jamais vraiment vivre. D'un côté, la Team One Life. Dépenser, profiter, vivre à fond. De l'autre, les Picsou de l'épargne. Économiser, investir, construire son avenir. Alors qui a raison? Et qui aura le plus de regrets à la fin de sa vie? Bienvenue sur l'Argent Conscient, et aujourd'hui, on va comparer ces deux philosophies de vie sous deux angles. D'abord, l'angle rationnel, quels sont les avantages et les limites de chaque stratégie, et ensuite, l'angle psychologique, comment notre cerveau dicte en secret nos choix financiers. Allez, on est parti. On commence par la team One Life. Leur philosophie est simple. Je n'ai qu'une vie, le temps passe et chaque moment mérite d'être vécu pleinement. L'argent est un outil utilisé pour créer des souvenirs, des expériences, en bref, pour exister. Alors quels sont les avantages de cette philosophie? Tout d'abord, je profite de chaque instant, donc je n'ai jamais le sentiment de me priver. Ensuite, puisque je ne sais pas de quoi sera fait demain, je profite maintenant, au cas où quelque chose de négatif arriverait. Une guerre, un accident, une maladie. Comme ça, pas de regret. Et puis socialement, c'est plus simple. Je fais davantage de sorties avec mes amis, avec ma famille, puisque je ne me prive jamais de dépenser. Et ça, dans notre société, c'est plutôt valorisé. Et c'est justement là que le One Life se heurte à une barrière de taille, l'argent. En fait, tout son mode de vie découle de son salaire chaque mois, et il peut vite se retrouver piégé dans une sorte de boucle où il a besoin de son salaire pour continuer à profiter, puis comme il a tout dépensé de nouveau, il faut travailler, et il peut pas s'en extirper. Et donc de ça découle un risque assez fort, les imprévus. Une voiture qui tombe en panne, un lave-vaisselle, un frigo. La moindre dépense exceptionnelle peut venir faire voler en éclats le budget du mois. Et si j'ai pas les moyens de gérer cet imprévu, bah, je pourrais être obligé de m'endetter, de faire un crédit pour m'en sortir, ce qui est super mauvais pour mon pouvoir d'achat. Et en plus, si je suis habitué à m'acheter ce que je veux, comme je veux, bah, ça serait très frustrant de ne pas pouvoir le faire. Donc on comprend bien que le revers de la médaille ici, c'est le stress financier. Le One Life maximise le plaisir immédiat au détriment de sa stabilité future. C'est une stratégie court terme. On passe au Picsou de l'épargne. Cette team pense long terme. Ses deux plus grandes forces, la discipline et la vision. Économiser, investir, anticiper. Tout ça permet d'avoir des projets concrets, une sécurité au quotidien et une certaine forme de liberté financière. J'ai envie de m'acheter quelque chose, mais je ne le fais pas. À la place, je vis en dessous de mes moyens, je me prive maintenant pour pouvoir profiter beaucoup plus tard. Donc le chemin financier du Picsou est très différent de celui du One Life. Pendant de longues années, son niveau de vie va être inférieur. Mais il viendra un moment où cette tendance va s'inverser. Et plus la privation aura été forte ou longue, plus la différence va se faire sentir. Donc premier avantage, sur l'échelle de toute une vie, le Picsou va accumuler beaucoup plus de richesses. Si on se dit que plus j'ai d'argent, plus je suis heureux, bah il gagne haut la main sur ce terrain-là. Deuxième avantage, l'héritage. Ça va plutôt parler aux parents, mais le Picsou, pendant toute sa vie, il bâtit un patrimoine. Il accumule de la richesse, contrairement au One Life qui dépense tout ce qu'il gagne. Donc il va pouvoir le léguer à ses enfants, et ça en France, c'est plutôt important. Troisième avantage, la sécurité financière. Le Picsou ne craint pas les imprévus du quotidien, parce qu'il a un filet de sécurité prévu pour. Donc au quotidien, pas de stress financier. Mais cette philosophie a aussi ses limites. Se priver au quotidien, c'est vite frustrant. Et si je traverse une passe difficile ou que des émotions fortes passent par là, bah vraiment ça devient un vrai exercice de rigueur d'être Picsou de l'épargne. C'est très compliqué. Ensuite, socialement, je peux être perçu comme un peu à part ou radin, parce que mine de rien, beaucoup d'activités sociales nous demandent de dépenser. Je pense au restaurant, au bowling, au cinéma par exemple. Donc si je dépense peu, forcément, je me prive un peu de ce genre d'occasion. Dans les pires scénarios, ça pourrait même m'éloigner de certains amis ou de ma famille, parce que ma manière de vivre devient un peu trop marginale. Et dernière limite, le Picsou mise tout sur son futur. Or le futur, c'est très incertain. On ne sait pas de quoi demain sera fait, et imaginons la personne a un accident, elle décède, bah elle aura économisé pour rien. Et ça, c'est regrettable. Donc en conclusion, le Picsou, il mise plutôt sur une stratégie long terme. Il minimise son plaisir immédiat pour, d'une part, maximiser sa stabilité et de l'autre, préparer un plaisir futur plus grand. Bon, maintenant qu'on a analysé ces deux stratégies sous l'angle rationnel, il est temps de s'attaquer selon moi à ce qui est le plus important,
le versant psychologique. Parce qu'au fond, c'est pas la logique qui dicte nos comportements financiers, c'est notre cerveau, qu'on le veuille ou non. Quand on oppose One Life et Picsou de l'épargne, ça revient à opposer le plaisir maintenant contre le plaisir demain. Le One Life prône la gratification instantanée. Et notre cerveau adore ça. C'est instinctif, c'est biologique. Notre cerveau préfère même une petite récompense maintenant plutôt qu'une très grosse récompense demain. Donc en conclusion, être One Life, c'est écouter son cerveau. Voilà, fin de la vidéo, merci. Non, je déconne, c'est plus compliqué que ça. Dépenser, c'est se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est libérer de la dopamine. La dopamine, ça te donne ce petit shoot qui te dit « regarde, t'es en train de profiter ». Poussé à l'extrême, ça devient même une forme de validation pour le One Life. Je dépense, c'est un signe que je suis en train de réussir ma vie. Et en face, on a le Picsou de l'épargne qui fait exactement l'inverse. Lui, il prône la gratification différée. Je me prive maintenant pour profiter encore plus demain. Et ça, c'est contre-instinctif. Parce que dire non à un plaisir immédiat, c'est lutter contre son propre cerveau. Ça demande un effort cognitif. Et justement, ne pas dépenser, ça devient aussi une forme de validation pour le Picsou. Je me prive maintenant, c'est le signe que je suis en contrôle et en maîtrise de ma vie. On arrive maintenant à la question la plus philosophique de cette vidéo. Est-ce que toutes les périodes de notre vie ont la même valeur? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se priver quand on est jeune et en bonne santé pour profiter quand on sera vieux et fatigué? Ou dit autrement, est-ce que 1 € dépensé à 20 ans vaut plus que 5 € dépensés à 60? C'est peut-être là que le Picsou de l'épargne montre sa plus grande faiblesse. En misant tout sur l'avenir, il oublie que parfois le présent a une valeur que l'argent ne pourra jamais égaler. On peut tout à fait se dire que dépenser entre 20 ans et 40 ans, ça a plus de valeur que de le faire entre 40 et 60 ans. Et encore plus qu'entre 60 et 80. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Mais je suis curieux. Qu'est-ce que toi t'en penses? Dis-le moi dans les commentaires. Autre question, la valeur de l'argent. De combien d'argent est-ce que j'ai besoin dans toute ma vie? Est-ce que ça vaut le coup d'accumuler toujours plus? Pourquoi accumuler si c'est pas pour dépenser derrière? Bien sûr, certains trouvent leur satisfaction dans le fait même d'accumuler. Et là, on est dans la caricature même du personnage de Disney. Mais pour les autres, ceux qui accumulent au cas où, quand est-ce que ça s'arrête? Où est la limite entre nécessaire et superflu? Quand est-ce qu'on passe de la sécurité à l'obsession? Et ça, c'est pas clair du tout, et je crois que la réponse est différente pour chacun de nous. Les deux philosophies reposent sur deux peurs opposées. Le One Life a peur de rater sa vie, de passer à côté. Donc il dépense, il vit, il profite. Ça lui donne le sentiment d'exister. Le Picsou, lui, il a peur de manquer, de ressources, d'argent. Il a besoin de sécurité. Donc il économise, il épargne, il anticipe. Et ça le rassure. Tout est sous contrôle. Pour lui, mettre de côté, c'est aussi satisfaisant que dépenser. Au final, on voit bien que ces deux visions sont pas juste des stratégies financières. C'est avant tout une façon de vivre, d'exister, une façon de penser l'argent, une façon d'avoir peur. Et notre préférence naturelle, elle va être conditionnée par notre vécu, notre éducation, notre milieu social, nos objectifs de vie. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de comportement universel à avoir. Mais bon, ça tu t'en doutais un peu en cliquant sur cette vidéo. Bon, maintenant qu'on a bien compris les deux philosophies, la vraie question c'est comment toi tu te situes. Alors pour t'aider, je vais servir de cobaye. Aujourd'hui, je me considérerais comme 30% One Life, 70% Picsou de l'épargne. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai eu un décalage ces derniers temps vers le Picsou de l'épargne parce que j'ai rencontré une situation financière un peu nouvelle pour moi avec des contraintes et ça m'a fait revoir à la hausse mon besoin de sécurité. Donc premier point, c'est pas quelque chose de figé, ça va évoluer dans ta vie et c'est tout à fait normal. De mon côté, j'ai des projets de vie plutôt coûteux. J'aimerais bien m'acheter une belle maison en région parisienne, j'aimerais avoir du patrimoine à léguer à mes enfants, et aussi j'aimerais bien m'assurer un complément de revenu pour la retraite. Et tout ça, je peux pas l'avoir aujourd'hui parce que j'ai pas l'argent. Donc je suis obligé d'économiser et d'investir pour atteindre mes objectifs demain. Et pour ça, j'accepte de faire quelques sacrifices aujourd'hui. Mais attention, pas n'importe quel sacrifice. Parce que je veux quand même profiter de mon quotidien et j'ai pas envie de rentrer dans une logique de frugalité, vraiment ça me correspond pas. Donc je choisis mes combats. Par exemple, le budget nourriture, j'y touche pas. J'adore manger, j'adore cuisiner, j'adore acheter des ingrédients de qualité, et c'est juste inconcevable pour moi de faire des concessions là-dessus. En revanche, pour les sorties culturelles, les vacances, là, j'accepte d'en faire un peu moins.
Parce que même si ça me plaît et ça me procure beaucoup de plaisir, un peu, ça me suffit. Et dernier point, je me mets pas une pression folle sur la vitesse. J'accepte d'épargner plus longtemps parce que ça me permet de maintenir un niveau de vie plus élevé au quotidien. Parce que mine de rien, si je profite pas assez de l'instant présent, j'ai quand même cette sensation de passer à côté de ma vie. Et ça, j'ai pas envie. Ok, j'espère que tu comprends un peu mieux mon cas et le raisonnement derrière et que ça va t'aider à te situer toi-même. Maintenant, il te reste à éclaircir 3 points, selon moi. Premièrement, quels sont tes objectifs futurs? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu veux une maison, une liberté financière, avoir un héritage à léguer à tes enfants? Tout ça, ça va te permettre de définir le montant de patrimoine que tu dois aller chercher. Et c'est crucial, parce que sans objectif, tu connais pas ta destination. Si t'as pas ta destination, tu pourras pas définir une bonne feuille de route pour y arriver. Deuxième point, quel est ton besoin de sécurité? Quel est le montant à partir duquel tu te sens à l'aise dans ta tête? Et là, je parle pas du tout d'un montant logique, le 3 à 6 mois de dépenses dont tu as sûrement déjà entendu parler. Non, je parle d'un montant au-dessus duquel l'argent n'est plus une urgence pour toi. Dans mon cas, j'ai remarqué que si mon épargne descendait en dessous des 2 000 €, je devenais anxieux. Je me mettais à stresser et à hésiter sur chacune de mes dépenses. Pourtant, il n'y a aucune logique dans ce montant. C'est très arbitraire. Mais ça dit quelque chose d'important. Il existe un palier mental qui fait basculer ton niveau de stress financier comme un interrupteur on-off. Donc connaître ce montant, ça va te permettre de définir ton coussin de sécurité minimum. Et là, je pense que peu importe ta philosophie de vie, ce serait très dangereux de ne pas en avoir. Dernier point, tes besoins et tes plaisirs. Qu'est-ce qui est indispensable dans ta vie? Qu'est-ce qui est accessoire? Et le plus important, qu'est-ce qui te rend réellement heureux au quotidien? C'est ça qui va te permettre de définir ta capacité d'épargne chaque mois. Admettons que tu aies 200 € à épargner chaque mois. Bah, si tu as une activité qui te rend vraiment heureux et qui coûte 50 €, fais-la et épargne juste 150 €. Ça va limiter ta frustration due à l'épargne et ça va te donner plein de force pour tenir sur la durée tes objectifs d'épargne. C'est hyper important et là, c'est un équilibre personnel que chacun doit trouver. Voilà, maintenant que tu as défini tes objectifs futurs, ton besoin de sécurité et tes plaisirs essentiels, il te reste plus qu'à définir un budget réaliste qui respecte à la fois ton présent et ton futur chaque mois. Pour t'aider, je t'ai mis en description le lien vers mon propre tableur de suivi de budget que j'utilise tous les mois. Il m'aide à garder une vision claire et simple de tout ce qui se passe avec mon argent. Si t'es encore là, déjà, un grand merci d'avoir regardé ma première vidéo jusqu'au bout et puis surtout, félicitations parce que ça veut dire que tu t'intéresses, non pas seulement à ton argent, mais aussi à la façon dont tu penses ton argent et ça, c'est rare. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Vraiment, ça m'aiderait, beaucoup. Voilà, c'était l'argent conscient. Sur ma chaîne, on parle d'argent intelligemment, sans jugement et surtout avec un regard humain. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!